pour se préparer. J'ai vraiment recherché et voilà comment entrer dans le mois d'Elul de manière un peu particulière et de voir comment nous pouvons guérir et être transformés. Et le thème du message, c'est Elul dans le temps de rapprochement avec Dieu. Elul est un temps de rapprochement, pas d'éloignement. Beaucoup de personnes durant l'année peuvent s'approcher, s'éloigner ou même quitter. Mais il faut comprendre ce que veut dire dans la pensée hébraïque. La rencontre avec Dieu, c'est un rapprochement. Mais ce n'est pas seulement l'homme qui s'approche de Dieu, c'est Dieu qui se rapproche de l'homme, afin d'écouter son cœur, ses prières, afin de pouvoir exaucer et guérir le mal qui est lié au passé, qui est lié au péché, qui est lié à des choses qui lient l'homme dans son âme et qui le maintient captif. Mais également durant toute son existence, et vous savez comme moi que le poids du passé est lourd chez certaines personnes et c'est comme un boulet où les gens n'arrivent pas à s'en débarrasser pour vivre un présent et un futur et sont toujours en train de vivre dans le passé tout en étant dans le présent et n'arrivent jamais à développer un futur. Sont toujours prisonniers dans un temps qui est fini en réalité, qui est dépassé, mais il est actuel dans leur vie. Et ça m'a amené beaucoup de réflexions au travers de tout ce qu'on a vécu et le temps de confinement où les médias se sont tellement alourdis sur le nombre d'hospitalisations, de morts, etc., qui est dramatique, par manque de réaction aussi, et où on comprend que ça a mis des familles en détresse. Il y a eu beaucoup de souffrance derrière simplement des chiffres. Ce sont des familles dévastées, des personnes qui se retrouvent dans des changements de vie, de situation qu'ils n'avaient pas prévus, indépendamment de l'aspect économique qui va certainement jouer dans les mois qui viennent, voire dans les années. Si on suit les statistiques, il va falloir presque 10 ans pour s'en remettre. Il a fallu 3 mois et il faut 10 ans pour rétablir ce qui a été vécu. C'est vous dire que beaucoup, aujourd'hui, ont des souffrances diverses, différentes. Certains ont même perdu leur emploi et se retrouvent avec des moyens relativement minimes. Et donc, il ne faut pas croire que ça va s'améliorer, ça va malheureusement se développer davantage. Donc, Dieu nous demande d'avoir aussi un cœur de compassion. Dieu nous demande d'avoir un cœur attentif. Il y a nous et les autres, mais il y a les autres et nous. Et je crois que nous devons être à l'écoute du Seigneur à ce niveau-là. Et tenter, essayer d'aider, de soulager l'être de sa souffrance et de lui apporter un rayon de soleil. Et dans les fêtes de Rosh Hashanah, c'est l'une des caractéristiques, c'est d'être propice à la tzedaka, à l'amour, aux dons de toutes sortes, pour que les gens puissent avoir une décence de vie et une dignité à vivre dans les fêtes, pas dans l'exclusion, mais dans quelque chose où il y a une solidarité. Je mesure l'amour de Dieu dans le cœur des hommes par la solidarité et non pas par le blabla, le bagou, la théologie, les doctrines. Je mesure vraiment cela à une solidarité. Quand on est une chaîne solidaire les uns des autres, comme cela a été montré, malgré le confinement, l'éloignement géographique, alors à ce moment-là, il y a une force indestructible. Et s'il n'y a pas de solidarité, ça donne une division, une rupture, une séparation,
Et en hébreu, on dirait, c'est le divorce à vie. Il n'y a plus d'amour. Alors on se quitte. Et ce que ça signifie. Alors, pour cheminer, ce temps de rapprochement avec Dieu nous amène à comprendre que nous avons tous des choses. Mais la question qu'il faut se poser, c'est quel sera mon vécu dans le futur, dans l'année qui vient? De quoi sera écrit ma vie, mon cœur, mes actes, dans cette année qui vient? Qui serai-je? Et je crois que c'est très important parce que nous sommes là, dans une situation tellement particulière et unique dans l'histoire. Le confinement est quelque chose que nous n'avions jamais vécu, personne, qui nous a surpris et qui nous a modifiés totalement dans nos habitudes, dans l'obligation de rester chez soi, sans s'occuper si la personne est seule, a besoin de contact ou pas. Il fallait rester chez soi avec des restrictions, il fallait des dérogations pour sortir. C'était quand même, il faut l'avouer, contraignant. Et donc, nous vivons un temps particulier unique dans l'histoire. Et nous sommes dans ce mois des Louls où, tout à coup, on entend ici et là possibilité de reconfinement, éventuellement localisé, ou ceci et cela. Bon, ok. Mais en même temps, je dirais une chose, nous voulons être présents dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on chemine dans cette étude qui va ouvrir une perspective qui est en fait une introduction à quelque chose qui va devenir un cheminement pendant tous ces temps de fête fondamentaux. Alors, le mois des Louls est très important pour nous, notre vie et notre avenir, parce que Yeshua Mashiach nous l'a aussi enseigné. Et on va faire quelques lectures en base dans Matthieu 7, qui vont peut-être un petit peu surprendre, mais qui en même temps vont, à mon avis, beaucoup parler et beaucoup toucher les cœurs. Alors, il est écrit dans la Bessora Tova, dans la Bonne Nouvelle, au chapitre 7 de Matthieu, et à partir du verset 1, il est dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter, etc. » On va faire une deuxième lecture dans le chapitre 6, ce coup-ci. C'est volontaire, hein. Et verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce sont des textes très connus, mais qui restent très difficiles dans la pratique. Dans Marc, il est écrit au chapitre 4, et verset 24, il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Encore plus mystérieux. Jacques, Yaakov, chapitre 2. Alors, ça colle. Il y a eu de l'humidité. Oh. Ah, ça colle quand même. Hein. Jacques, chapitre 2 et verset 13. C'est bizarre.
La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Non, je prends le verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi comment être jugé par une loi de liberté. Ça mérite réflexion. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Et dans Romains, au chapitre 14, verset 13, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur, Yeshua, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Amen. Alors, ce sont des passages, des pasoukim, qui sont à la fois mystérieux et fondamentaux. Ils sont les bases de ce qui doit être concret le jour de Yom Kippour, être libéré de toutes sortes de choses à cause du pardon que Dieu nous a donné, mais que nous accordons. Et c'est cette mise en pratique. Et pour y arriver, on ne peut pas l'improviser. On ne peut pas improviser parce que s'il n'y a pas de préparation de cœur, on ne peut pas arriver dans sa présence en disant « Seigneur, pardonne-moi, je confesse ton nom, etc. » Puis en 10 minutes, tout est réglé. C'est un cheminement dans le cœur qui nous amène à un état devant sa présence. Et c'est pourquoi c'est fondamental, encore plus particulièrement dans la période actuelle. Parce que ce mois d'Elul est un mois qui introduit toutes les fêtes. Et il est très important dans le peuple juif parce que c'est le dernier mois de l'année. Comment vivre ces derniers jours? On pourrait dire, mais en même temps, tant qu'on est vivant, comment vit-on le dernier mois de l'année pour passer à une autre étape? Alors il nous faut reconnaître et admettre que Yeshua, le Messie, nous place devant une responsabilité à la fois humaine, dans ce que nous avons lu, et spirituelle également. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que cette responsabilité, elle nous touche également par rapport à notre prochain. Il ne s'agit pas simplement de sa relation personnelle avec Dieu, ce qui souvent est trop mis en évidence, en avant, trop défendu, parce qu'on a l'impression que c'est le plus fondamental. C'est une base, mais l'autre existe. Et en même temps, qui est notre prochain? C'est pas tout le monde et n'importe qui, mais c'est en même temps quiconque. Quiconque, sans religion, sans croyance, sans dogme, c'est notre prochain. Quelqu'un qui n'a même pas les convictions que nous avons, c'est notre prochain. Quelqu'un qui a une autre appartenance, c'est notre prochain. Mais dans le cadre de Yeshua, il parle de gens qui ont une relation entre eux également, mais qui sont très différents les uns des autres. Vous savez, Israël est divisé en 12 parties géographiques, occupées par les tribus d'Israël, et on ne peut pas dire que la tribu, par exemple, de Dan, ou la tribu d'Éphraïm, ou la tribu de Yehuda, ou les autres tribus sont identiques, pareilles, et finalement, eh bien, il n'y a jamais eu de problème. Non, il y a souvent eu des conflits, mais ils s'étaient rassemblés, et c'était leur point fort, à Jérusalem, lors des temps de fête. Et Jérusalem est devenue la centralité des rassemblements. Et c'est dans ces cadres de fête qu'il y avait des actions qui amenaient à se présenter devant Dieu et à vivre dans la présence de Dieu, mais aussi comment réparer les blessures du passé. Et je ne parle pas seulement au niveau individuel, mais familial aussi. Il y a des blessures familiales dont on parle peu. Il y a des blessures avec les anciennes générations.
Et il y a des blessures également à cause des notions ethniques, de race, ou d'appartenance ou de couleur. Et vous avez vu que pendant ce temps, il y a eu énormément de révolutions, de révoltes, pardon. Il y a eu énormément de dégâts à cause de quelque chose qui différencie l'autre. Et quand on considère cela, on se dit, mais a-t-on le droit de tuer pour la différence? A-t-on le droit de mépriser pour la différence? A-t-on le droit, à cause de son histoire passée, d'établir des différences? Eh bien, ce que le Messie veut abolir aujourd'hui, c'est N-O-N. D'ailleurs, il dit, Yeshua, un Mashiach, si le sang de l'agneau a lavé et purifié notre cœur, nous avons tous la même couleur, on est blanc. Blanc transparent, ça vous va? Ça vous convient? Oui. Devant lui, il ne voit pas si tu es bronzé ou pas bronzé. D'ailleurs, les blancs, ils s'en foutent, ils vont à la plage bronzer comme pour bronzer, là, ils se font rôtir. Mais derrière, il n'y a pas de distinction. Quand Dieu nous accueille, il n'y a pas de distinction. Il ne dit pas tu viens de quel pays d'Afrique, tu viens de quel pays du Japon, demande pas d'où on vient, ou à quelle église tu appartiens. Il accueille la personne. Il accueille son vécu. Alors, ça peut surprendre, mais ceci est très important de considérer que non seulement dans une Keila, mais dans tous nos rapports avec tous les hommes, avec tous ceux qui nous entourent, et les liens avec notre famille, ne nous laissent pas indifférents par rapport à des vécus. Et souvent, c'est ce qui entrave l'épanouissement, ce qui entrave une vraie relation avec le Père, qui entrave une relation d'unité dans les kéilotes, dans les assemblées, parce que il y a tellement de choses qui viennent se mettre en place pour séparer, mais aussi activer les blessures. Et j'insiste sur le mot « activer les blessures ». Et le Seigneur veut nous donner des armes pour désactiver les blessures. Alors, écoutez bien cela, parce que c'est ce face-à-face avec Dieu et notre prochain qui détermine toute la fête de Yom Kippour. Mais également, parce qu'on est face à Dieu, tout le futur va dépendre de notre maintenant. En fait, c'est pas en essayant de se faire analyser psychologiquement éventuellement, ou de donner des excuses et des raisons et d'analyser les circonstances et machins, qui vont régler les problèmes. Pas du tout. Pas du tout. Il nous faut entendre la voix du Messie. Et la voix du Messie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le futur dépend de notre maintenant, de notre aujourd'hui, parce que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme à Mériba, ce qui donne la révolte, autrement dit l'amertume, ce qui donne une vie amère, et ce qui devient un poison dans l'âme, mais également pour les autres. Et il faut comprendre que c'est quelque chose d'important à réaliser. La bracha que Dieu veut nous accorder dans l'année qui vient, elle va dépendre de notre prise de conscience d'être face à Dieu et notre prochain. Se tenir devant lui est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on peut le faire en mettant notre vie et notre âme devant lui et penser qu'il n'y a que nous devant lui et que finalement, il n'y a pas de vécu ailleurs. Or, il faut savoir que nous avons un vécu. On a un historique dans la Keila. Vous avez un historique de vie et de marche avec moi, pour certains. Et il y a toutes sortes de choses qui se passent dans ces vécus, du positif et du négatif. Que retenez-vous le plus? Quelle est la force la plus grande dans votre vie? Le positif ou le négatif? Et c'est là que vous amenez un déséquilibre spirituel. Parce que dans chacune des relations, nous avons la balance, le poids, les mesures, c'est ce que nous avons lu.
Et qu'est-ce qui va peser plus lourd que le bien que Dieu nous a donné par sa bonté? Mais si c'est le mal qui triomphe en nous, le bien est à son plus bas niveau. Et le mal triomphe et il détruit. Et il nous détruit en même temps. Et il détruit finalement toutes les relations, tous les vécus. Il répare pas. Il amplifie le mal. Par contre, si nous inversons et que la positivité de la bonté, de l'amour de Dieu est en nous et que nous triomphons, comme nous l'avons lu, par la miséricorde, qui est plus fort que le pardon, eh bien à ce moment-là, le mal, la division, la séparation, les blessures, les ruptures sont vaincues. Donc si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur en trouvant des excuses psychologiques, intellectuelles et autres dans les bouquins ou dans des choses qui sont dites. Pratiquez, c'est tout. Mais comprenez à ce niveau-là. Il est important non seulement de purifier notre âme, de la nettoyer, parce qu'elle peut constituer un obstacle à la bracha, à la bénédiction qui doit être dans notre futur. Et elle dépend de notre aujourd'hui, cette bénédiction. Aujourd'hui, parce que tu as fait cela, je te bénirai, Abraham. Non pas parce que tu as prié, non pas parce que tu as eu à cœur de me servir, non pas parce que tu m'aimes, non pas parce que tu es gentil, non pas parce que tu donnes ta bine, non, parce que tu as obéi. Alors je te bénirai. Parce que tu as fait, parce que tu t'es levé, parce que tu as été, je te bénirai, toi et ta famille. Amen. Je te bénirai, toi et ta famille. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est la clé de beaucoup de choses, parce qu'elle ouvre toutes les portes du ciel. Dans ce temps de rapprochement, Dieu nous permet de pouvoir prier pour être pardonnés, encore plus fortement que les autres mois de l'année. Dans ce temps, l'Éternel permet que nous puissions amener la réparation par rapport à ce qui a été détruit, ce qui a été une rupture, des blessures. On joue sur la blessure, mais il faut parler du pourquoi de la blessure. Pourquoi suis-je blessé? Est-ce mon amour-propre ou moi qui suis blessé? Qui est blessé? Et finalement, quel est le sens de ma blessure dans ma vie? Et qu'est-ce qu'elle produit, cette blessure? Est-ce qu'elle amène la révélation de l'amour de Dieu, du Messie, ou est-ce qu'elle annule les desseins de Dieu à l'égard des autres? Et c'est là qu'il faut une réflexion de profondeur. La clé qui ouvre toutes les portes du ciel. Ça veut dire également que dans ce temps, nous passons tellement de temps à analyser, à regarder dans un autre regard, que nous amenons ce que nous appelons le tikkun, la réparation. Qui est capable de réparer le futur de quelqu'un par rapport à un passé brisé? Qui peut? Vous savez, il y a tellement de vies détruites, tellement de relations détruites, que rien ne peut réparer. Beaucoup de gens peuvent consulter des psychologues, et c'est très bien. Ils peuvent avoir de très bons conseils, des soutiens, mais la clé, elle est en eux. La clé, elle est en eux. Et elle est dans un cheminement qui est parfois très long, jusqu'à ce qu'ils arrivent à s'en sortir, et parfois ça ne marche pas. Parce que c'est tellement profond. Mais dans ce temps, nous passons un temps qui n'est pas celui où nous sommes dans une consultation avec un psy. Nous sommes avec le roi des rois, avec le Dieu créateur. Et dans ces moments, nous sommes animés d'un autre état d'esprit, parce que nous recherchons finalement pas seulement à guérir, mais aussi à réparer. Celui qui veut guérir doit réparer, autrement dit, c'est la dynamique. Si tu veux seulement guérir, tu ne guériras jamais, parce que tu n'as pas mis en route l'élément clé qui est la réparation du mal. Et rien, comme Yeshua a donné sa vie pour réparer et amener la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et sans cela, il n'y aurait pas
ni vous ni moi ici, ni nulle part. Il a réparé. Et en prenant toutes les fautes, vous avez remarqué, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors, derrière, il nous faut comprendre également que si c'est la clé qui ouvre toutes les portes, il y a des portes ouvertes et des portes fermées dans les cœurs, qui sont liées peut-être à de l'incompréhension, de la mauvaise volonté ou des positions où les personnes ne veulent pas changer. Il faut le dire avec honnêteté. Il y a des personnes qui veulent guérir mais pas changer. Il y a des personnes qui ne veulent pas reconnaître le mal et la faute. Il y a des gens qui restent et qui campent sur des positions attendant que justice soit faite, attendant que la vengeance s'exerce. C'est pas comme ça que le monde se répare. Et c'est pas comme ça que les relations se réparent. Et il y a aussi une chose que j'aborde légèrement, c'est le fait que parfois, il y a des personnes qui, à cause de leur vécu, de leur situation, qu'ils ne comprennent pas, accusent Dieu du malheur qui les frappe. Et ils disent « Où es-tu, Seigneur ?» etc. Il y a tout un tas de choses. Mais il faut y réfléchir aussi, que dans ces moments-là, il y a des choses qu'il faut placer devant lui. Et que si ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'il n'y a pas de solution dans le futur. Simplement, l'homme est devenu tellement impatient. L'homme est devenu tellement impatient. Il veut tellement vite les choses. Il veut l'instantané. Il veut tellement palper qu'il n'a plus la patience. Et il ne comprend pas que derrière, il y a un cheminement qui doit se faire pour être transformé. Alors, ce qui nous répare, répare l'autre. Et on le sait par expérience, je pense, pour ceux qui l'ont vécu, qu'à un moment donné, quand on se répare, on est en paix avec les autres. Quand on est en guerre et en conflit avec soi-même, on est en conflit avec les autres. On ne peut pas être dans un lien de paix en étant dans un état de guerre et de conflit, d'animosité. Alors, il y a également l'autre niveau que très souvent les gens n'abordent pas, mais qui est fondamental, c'est le relationnel, familial, comme je l'ai dit, personnel, etc. Mais toute la communauté est devant Dieu. Et toute la communauté doit voir aussi par rapport à un certain nombre de choses qui sont les dysfonctionnements et qui génèrent des blessures. Parfois, il y a des gens qui ont des réactions intempestives et qui disent des choses qu'ils ne devraient jamais dire. Il y a des gens qui feraient mieux de la fermer, pardon de l'expression, mais j'ai envie de la donner. Mais qui ferait mieux de se taire et prier, aimer, bénir. Mais non, le lashon hara est plus fort. Et ce qui traduit le lashon hara, c'est l'orgueil. De vouloir se rendre supérieur en condamnant l'autre. Alors on va comprendre une chose, c'est que le point clé qui anime tous les temps de fête, c'est la teshuva. C'est le premier tave qui est à mettre en place. Le retour à Dieu. Comment je reviens à Dieu? Seulement lui disant, pardon, excuse-moi, j'ai pas fait exprès, merci Seigneur, tu me purifies, tu me laves. Vous pensez vraiment que ça... Non, c'est un déchirement du cœur. Il y a quelque chose qui doit être vécu intérieurement et qui déchire et qui, en même temps, blesse la conscience. Parce qu'elle vient heurter. La parole de Dieu vient heurter la conscience et elle la blesse dans son orgueil, dans sa justification. La teshuva est la première chose qui se met en place, d'où les slichot durant tout le mois d'Elul. Et il y a toute une liste, parce que c'est individuel, familial, mais c'est aussi communautaire. Et on ne peut pas éviter ces niveaux-là. Donc il y a des choses qu'il nous faut réfléchir. La deuxième
étape, c'est celle qui nous conduit à réaliser que la teshuva nécessite également le pardon. Revenir à Dieu, c'est bien être restauré sur un premier plan de la relation spirituelle avec l'Éternel, c'est bien, mais le pardon va plus loin et nous amène plus loin. Il nous libère. Sans pardon, il n'y a pas de libération. La haine emprisonne. Comme elle a emprisonné Yaakov pendant des années, par la peur, l'a tenu éloigné. Et quand Yaakov a voulu revenir, Ésav voulait le tuer, le détruire. Et vous pouvez imaginer l'histoire de la haine. C'est exactement ça. Il y a des gens qui peuvent pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans cultiver la culture de la haine sans avoir de raison obligatoirement toujours valable. Et il y a des personnes qui en veulent pour rien, pour des petites choses, pour des détails, peut-être des remontrances, des maladresses. Mais des personnes peuvent rester bloquées et avoir la culture de la haine. Et dans cette culture de la haine, eh bien malheureusement, elle détruit les relations. Et elle tient éloigner les frères. Et le plan de Dieu ne s'accomplit pas. Et la bénédiction de Dieu est comme empêchée. Donc, le deuxième jalon, c'est l'un des points fondamentaux, c'est les slichot, les pardons. Je ne dis pas le pardon uniquement, mais les pardons. Il y a des pardons à accorder à ses pairs, à ses prochains, à ses proches, à sa famille, à la communauté les uns avec les autres. Non pas pour recommencer 3 semaines après, ce qui est souvent le cas, mais pour arrêter la propagation du mal, comme le Covid-19. Le Covid-19, c'est aussi un souffle empoisonné dans la vie. Ça touche les voies respiratoires, n'est-ce pas? Je me trompe ou je suis pas médecin, hein? Et mon fils a eu le Covid. Et il a failli mourir sous nos yeux avec ma femme. On était impuissants. Ça lui a pris à 7 heures du matin. Et il a été dans l'épuisement. Bien sûr qu'il n'a pas été sage. Ça, c'est mon fils. Mais là, on était là. La seule chose que j'ai pu faire, c'est prier. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je pouvais même pas l'approcher, le toucher. Ma femme n'a pas hésité à la toucher. Mais il était là en train de mourir, pratiquement devant mes yeux à 1 mètre. Et j'étais là en train de le regarder et de regarder le ciel. Qu'est-ce que je fais? On a prié. Les secours ont mis tellement de temps à venir que ça aurait pu être définitif. Ils ont mis plus de 40 minutes. Le miracle divin, c'est que nous avons qu'une seule arme, l'amour de Dieu pour nos enfants. Il en a fait des bêtises, et des grosses. Alors, la question qui s'est posée, si on est dans le reproche, la condamnation de ces bêtises, on le tue. Mais si on a l'amour, on prie pour la vie. Et 2 jours après, il était sorti guéri, sans séquelles. Et il a eu 2 fois. Il a passé 2 fois près de la mort. Je peux dire qu'il y a des choses qu'on ne comprendra jamais, mais il faut avancer. Et je peux vous assurer qu'il y a des choses plus importantes que notre amour propre. Que quand on est confronté, et mon fils Benjamin, qui en Suisse aussi a dû accompagner des mourants du Covid, il a vu des choses terribles. Pendant 3 mois, il a été mobilisé pour gérer. Je peux vous dire que c'est pas le même rapport avec l'autre après. Alors pourquoi on se tue spirituellement? Pourquoi on donne des souffles empoisonnés, Covid-19, spirituels? Il nous faut réfléchir à ce qui donne la vie, ce qui procure la mort, et ce qui amène à la mort. Et on parle souvent de la mort de l'âme. C'est cette amertume, c'est beaucoup de choses. Mais
notre confiance en Dieu doit être plus grande et plus forte. Et elle doit nous amener à une réalité, celle qui est fondamentale. Alors, ce que signifie l'enseignement de Mashiach dans les passages que nous avons vus et qui impliquent un certain nombre de choses, c'est « ne jugez pas les autres ». Comment le comprenez-vous? Mais arrêtez-vous sur les mots, ne lisez pas seulement, arrêtez-vous. Que veut dire ne jugez pas les autres? Il n'est pas dit ne juge pas toi-même, ne juge pas les actes. Comment jugez-vous les autres? Et c'est très important parce que beaucoup n'ont pas fait le rapprochement avec la signification dans le terme grec. Et le terme grec, pour juger, c'est créneau. Et il possède à lui tout seul plusieurs sens et significations. Et il décrit, voilà, ce que veut dire juger, ce que ça fait quand on juge quelqu'un. Et vous avez en mémoire un peu les passages. Il veut dire qu'il décrit l'action de séparer. Juger, c'est l'action de séparer. C'est de mettre quelque chose en morceaux. Et le terme créneau est aussi utilisé pour exprimer une préférence ou une opinion. Et combien de disputes il y a au nom de l'opinion que je veux défendre? Non? Et on juge l'autre parce qu'il pense pas comme nous, parce qu'il ne croit pas comme nous, parce qu'il ne prie pas comme nous, parce qu'il n'a pas la même conviction que nous. Et alors on fait des clans. Et il y a les pros ceci, il y a les pros cela, et puis ceux qui sont au milieu, qui sont ni pour ni contre, qui sont à cheval sur les deux, qui sont d'accord avec tout le monde tout le temps. Et finalement, ça donne quoi? Ben rien de bon. Au lieu d'être dans quelque chose qui a l'unité de l'esprit, on est dans la séparation. Et derrière, le plus grave, c'est qu'on juge ce que croit l'autre, ce qu'est l'autre. Et on le condamne. Alors, créneau est aussi utilisé pour exprimer donc cette opinion ou les préférences. Ah, moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense, j'ai écouté un tel sur Internet, j'ai été voir un tel, oh, je suis un tel. Et voilà, et là, 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 là. Et en fait, qui es-tu? Ben, je sais pas. Je suis là, 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 là. L'acido. Mais si l'Éternel dit, qui es-tu devant ma face? Je ne sais pas. Et il y a ceux qui sont bourrés d'orgueil, qui se croient supérieurs aux autres, qui ont plus de capacités. C'est pas parce que Dieu a donné un nom qu'on doit être orgueilleux. Au contraire, on doit être encore plus humble. Et derrière, il nous faut réaliser que dans Matthieu 7:1, ne jugez pas peut se traduire par n'adoptez pas une attitude de critique qui cherche l'erreur. C'est le sens grec. Ne posez pas un jugement sur son prochain en le condamnant sans aucun fondement. Combien d'accusations non fondées sur quelqu'un est faite seulement par la rumeur ou le verbal? Il y a des personnes qui se sont suicidées ces dernières années, et dans les derniers temps encore plus, à cause des rumeurs insupportables, ou on appelle ça le harcèlement sur Facebook et Internet et des choses, parce que d'un seul coup, il y a quelque chose qui est dit, mais qui n'a pas de fondement et que tout le monde prend comme une vérité et surfe là-dessus. Le cancanage qui se fait d'assemblée en assemblée par des gens, c'est pas le monde. C'est pas le monde. C'est les croyants qui se disent remplis de l'esprit, qui amènent le Covid spirituel dans les kéhilotes, parce qu'ils colportent des rumeurs, des opinions, des choses qui, même si elles sont vraies, ne sont pas notre problème. Et elles contaminent. Et elles mettent des malaises au point que les gens ne savent même plus ce qu'est une assemblée. Et je crois qu'il nous faut tenir compte de ça. Alors, ce que je viens de dire en rapport avec Romains 2:1, en clair, que celui qui juge est celui qui condamne le comportement des autres. Celui qui veut juger est celui qui devient le condamnateur de l'autre.
Quand tu juges, tu prends la place de Dieu et tu portes la sentence et la condamnation et tu l'enfermes dans une prison qui l'exclut de la teshuva et des autres. Il n'a plus de chance pour se racheter. Et Dieu sait, s'il y a des gens qui devront rendre compte devant Dieu pour le lashon hara qu'ils ont fait, derrière le dos des gens. L'attitude de critiquer son prochain veut dire ce qui est égal à celui qui cherche constamment l'erreur dans le but de lui causer du tort et n'a en général aucunement l'intention de lui venir en aide. Vous comprenez le danger derrière. C'est le condamner, mais en fait, tu n'as pas envie de l'aider. Tu lui donnes aucune chance. Tu n'as pas l'intention. Au contraire, si d'autres viennent se rajouter à ton clan, eh bien, tu es tout content. Ça te conforte. Et ça te renforce dans la position en disant, ah ben, j'ai bien fait, j'ai eu raison. Mais derrière, moi je pose la question en tant que juif des fois, quel est le niveau de votre amour? Vous dites Dieu est amour. Ah, c'est facile ça. Dieu vous aime, c'est bien. Mais lui, il n'aime pas. Merci. Donc, il y a quelque chose qui est très important, c'est le fait de comprendre que derrière, quand on juge quelqu'un, on le condamne, autrement dit, on n'a pas l'intention de l'aider, de lui tendre la main, et donc de le conduire à Dieu pour la teshuva. Autrement dit, c'est une rupture dans l'amour du corps. Shaoul de Tarse emploie également une expression particulière dans Galates 5.15. Il dit littéralement, si on le traduit correctement du grec, il dit « Ne vous mordez pas les uns les autres ». Alors il décrit ainsi quelque chose où il y a un mal qui détruit les uns et les autres. Il dit « Ne vous mordez pas les uns les autres ». Et derrière, ce mal qui détruit les uns les autres nous amène à cette question, finalement, quel sera le résultat final? De juger et de condamner sans venir en aide, sans rien faire, quel sera le résultat final? Et c'est là que Dieu nous attend, tous. Le résultat final. On moissonne ce que l'on a, on récolte ce que l'on a semé. La moisson vient en fonction. Et vous avez vu que cette année, avec les canicules, tout a été perturbé. Et il y a des moissons qui sont ratées, des moissons foutues par la grêle, par les intempéries, la chaleur. Et tout ceci a un sens et une signification. Et vous comprenez bien que on peut avoir semé et tomber dans l'intempérie à cause de ce que l'on a semé. Et que on passe à côté des moissons que Dieu veut et des récoltes parce que on est dans quelque chose qui n'a pas de finalité et qui ne construit pas. Alors, que restera-t-il au final? Je pense que c'est une question à se poser. L'appel du Messie dans ce temps que nous vivons. Face au Covid, on peut s'en prendre au gouvernement pour le nombre de morts. Manque de réaction, ça peut être vrai. Mais derrière l'appel réel de Dieu, c'est celui de faire cesser les médisances. Celui qui met fin à la médisance amène obligatoirement la bénédiction et la paix. C'est quelque chose à vivre et qui est merveilleux. Les médisances, c'est le lashon hara en hébreu. Pas le temps de m'attarder là-dessus, mais je voudrais vous dire que si on cesse tout cela et les médisances avec toutes les notions développées auparavant par rapport au jugement, à ne juger pas,
eh bien, il va introduire le pardon. Parce que quand on n'est plus dans une attitude où on condamne et donc on n'a plus envie de venir en aide, quand on pardonne, quand on va dans le cheminement du pardon, on est dans un cheminement de libération de soi-même et de l'autre. On annule la blessure de l'histoire. On annule la conséquence dans le futur. Et on annule réellement. Et ce n'est pas simplement psychologique. C'est une dynamique spirituelle qui fait qu'à un moment donné, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua Mashiach. Mais pour qu'il n'y ait plus de condamnation, il faut avoir suivi les règles. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Bible nous amène également à réaliser qui est diabolos. Et diabolos, ça veut dire l'accusateur des frères. Vous avez remarqué? Donc si vous dites que vous êtes à Yeshua, que vous appartenez à Yeshua, mais que vous avez le comportement, l'attitude et le vécu du diabolos, qui est votre père? Qui est votre père? Qui est celui qui vous influence? Dieu nous influence pour aller dans le pardon, le diabolos dans l'accusation. Et en même temps, il nous accuse aussi devant Dieu. Mais il est aussi l'accusateur des frères. Et les gens l'oublient trop souvent, que quelque part, on a tellement relativisé le mal, tellement justifié que c'est normal, que on peut arrêter, musique. Ah bon, c'est pas toi. Bon, arrêtons, musique. Et donc, moi, j'ai pas ça devant mon écran. J'ai pas la musique. Et donc, vous réalisez qu'à un moment donné, il y a un choix dans un cheminement. Soit on adopte la nature spirituelle de l'un ou de l'autre. Ça, c'est clair. Et je crois que c'est très important que quand on réalise le chemin de pardon, c'est ce qui rend libre et l'autre, c'est ce qui enchaîne et qui donne un poids, une force au mal et qui devient un passé dont on n'arrive pas à se libérer et une douleur dans l'âme qui ne passe pas. Point final. C'est pourquoi la teshuva est importante pour prendre conscience devant Dieu, parce qu'on n'a pas la force par nous-mêmes, parfois. C'est plus fort que nous, c'est plus dur que nous. Vaincre une blessure, c'est pas simple. Le sens que je voudrais donner de la teshuva, c'est que il y a une réalité extraordinaire contenue dans la pensée d'Israël. C'est qu'elle nous amène à ne pas s'occuper de l'autre pendant ce temps de cheminement, mais de soi-même. Autrement dit, se juger soi-même. Et le prénom hébreu Daniel, Dan, Yel, veut dire Dieu est mon juge. Et il se juge devant Dieu. Et vous comprenez que c'est fondamental. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en réalité que ça doit commencer par nous-mêmes avant les autres. On doit regarder à soi-même avant les autres. Et dans ce temps d'Elul, on s'introduit dans cette compréhension de l'amour, de la réception de Dieu. Parce que là, quand on est pardonné, on sait que l'amour vient. Non? Mais quand on ne pardonne pas, on doute de l'amour. Non? Il n'y a pas d'amour dans le non-pardon. Mais il y a de l'amour dans le pardon. Ça ne veut pas dire ressentir des choses très fortes. C'est pas toujours évident de pardonner. Mais ça, c'est le cheminement qu'on fera à Yom Kippour. Alors, il commence par nous et il nous amène dans cette attitude. Alors, le temps d'Elul qui prépare Rosh Hashanah, de cette période où Dieu a fixé le bilan de nos actes, comportements et paroles, de tout ce que nous avons vécu, de tout ce qui est écrit, de tout ce qui a été fait, et qui ne peut pas être nié. Et c'est pourquoi le diabolos peut l'utiliser dans le futur. Tout ce qui n'est pas réglé du passé est utilisé par le diabolos dans le futur, parce que l'accusation n'est pas annulée.
Le sang de Yeshua n'a pas effacé. La culpabilité n'est pas ôtée. Et il faut bien comprendre que ça reste dans l'existant. Et ça s'alourdit avec le futur. Alors en même temps, il nous faut comprendre que ce sont nos actes et nos actions qui déterminent le futur, comme on l'a dit au tout début. Et il est important à intégrer. On peut envisager d'entrer dans le futur avec le poids de son passé. C'est-à-dire, on va passer le cap, on va essayer de vivre le truc, mais on ne change pas, on ne bouge pas, on ne se modifie pas par orgueil, mais aussi pour conserver la douleur de la blessure et la justifier dans ses comportements, qui sont parfois anormaux. Eh bien, je dis changer, changer. Ou on peut rentrer dans son futur en ayant passé les caps, en étant un homme neuf, vide dans sa conscience. Il n'y a plus d'accusation pour ceux qui sont à Yeshua, à Mashiach, parce que la conscience du mal est vide, parce que l'accusation dans la conscience n'est plus, parce qu'elle n'a plus de pivot, elle ne peut plus agir pour détruire. C'est la seule réalité. Alors, la question c'est, est-ce que vous voulez réussir un futur ou le rater? C'est pas moi qui peux répondre. Même les meilleurs enseignements que je pourrais vous donner ne peuvent pas vous transformer si vous n'allez pas et si vous n'activez pas la mise en pratique. On est voué à l'échec dans notre vie, dans nos relations, dans la communauté. Et l'autre va se délecter. Mais si nous voulons un stop, un arrêt, alors à ce moment-là, c'est fondamental. Alors je vais conclure parce que j'ai même pas vu le temps passer. Mais il y a aussi une approche un peu nuancée, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ne sont ni vraiment ceci, ni vraiment cela dans le mal, et ils peuvent réussir partiellement leur futur. On peut réussir partiellement son futur. Mais ça ne veut pas dire totalement. Et je pense que il y a cette question qui vient, comment être libéré du poids du mal de son passé. Alors, je vais vous donner un secret de prière. Mais là, il vous faut prier, pas simplement dire « Seigneur, je suis pas capable, donne-moi ». Non. Vaincre le mal, le combattre, ne pas l'accepter en soi, lui dire non, hors de moi, hors de moi, hors de moi, pour faire entrer l'autre dimension. Ça veut dire tout simplement, en évacuant le mal, en faisant rentrer la bonté de Dieu, mais le bien en nous, nous allons vaincre le mal qui va perdre sa force et son pouvoir de destruction, de séparation, de division, de condamnation. Et la bonté de Dieu, je vais vous le dire, est ce qui répare toutes les relations. Le manque de bonté est la cause du mal. Le manque de bonté. Le manque de chesed dans la vie des gens. Le manque, ils parlent beaucoup de la grâce de Dieu, la grâce, la grâce, la grâce, mais eux ne font jamais grâce. Et à un moment donné, il faut réfléchir. La théorie, c'est bien, le blabla, c'est bien, la doctrine, c'est bien, mais moi, je préfère l'être vivant devant Dieu. Et quelque chose qui est vrai, qui est vécu, et qui est douloureux, c'est vrai, mais c'est comme ça qu'on change. Ce n'est pas par facilité, ce n'est pas par aide spirituelle, sociale, aide, relation d'aide, accompagnement. C'est une aide, mais ce n'est pas quelque chose qui va faire les choses à votre place. Et à un moment donné, c'est ce changement radical où on remplace le mal, l'accusation par la bonté. Et vous savez, la bonté, ça a un effet de rayonnement. Les gens sentent quand il y a la bonté.
mais ils sentent aussi quand il y a la haine. Ils sentent quand il y a le mensonge. Donc, avoir un plus grand poids de la bonté, et le mal ne nous atteindra pas. Et vous comprenez que chaque jour, à chaque moment, quand on est dans la présence de Dieu, eh bien, le mal sera tenu hors des portes de notre cœur et de notre âme. Il n'entrera pas. Ah ben Jeannette alors. Alors je conclus tout simplement en disant Elul, même si j'ai pas totalement fini, mais Elul doit nous amener à comprendre le sens de ce terme que je n'aimais pas en psychologie, mais qui est quand même fondamental, avoir une introspection. C'est-à-dire qu'il y a des moments, au lieu d'aller chercher chez l'autre tous les défauts, les problèmes et les difficultés, tout ce qu'il devrait être et qu'il n'est pas, tout ce qu'il aurait pu faire qu'il n'a pas fait, etc. Tout peut être vrai. Sauf que ce n'est pas ce que Mashiach nous enseigne. Et de rentrer dans un temps d'introspection, c'est-à-dire une analyse de sa conscience, en regardant son passé, en n'ayant pas peur, de dire voilà ce que j'ai été devant toi, Seigneur. J'ai été cet homme ou cette femme qui a dit du mal, qui a fait du mal, qui a cassé. J'ai été cet homme ou cette femme qui s'est excusé en accusant, etc. De se regarder. Et là, on peut faire une teshuva parce qu'il y a une prise de conscience. Et là, on peut dire Seigneur, pardonne-moi. Mais le pardon prend un sens. C'est pas excuse-moi Seigneur d'avoir été par faiblesse. Excuse-moi Seigneur parce que je suis tout simplement quelqu'un qui n'avait pas compris ou quelqu'un qui a été blessé tellement dans sa vie, etc., etc. Et j'ai tellement besoin qu'on tourne autour de moi et j'ai tellement besoin que les gens s'occupent de moi. Alors je fais tout plein de trucs et si on ne répond pas, je fais des crises. Et je dis stop! Parce qu'il y a une manipulation spirituelle et qui est mensongère, parce que c'est pas un état véritable. C'est un besoin que l'on veut pour soi-même par égoïsme. Et je crois que tout doit changer, l'ego, le moi, tout ce que je viens de dire, mais il faut se regarder. Il faut se regarder. Vous savez, des fois, j'ai envie de foutre, des fois j'ai envie de partir en courant, parce que quand je me regarde, je dis oh là là. Je dis oh là là. Et je dis qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de moins? Et je suis obligé d'accepter ce qui s'est passé, de ce que j'ai été. Et c'est là que je peux demander pardon à Dieu et de connaître sa grâce pour le futur. Si je me condamne, c'est foutu. Je vous condamne en même temps. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, je vous demande pardon, j'ai débordé, mais on est tellement content de se retrouver quand même.